bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, alléluia, qu'il vous garde dans son royaume, alléluia, dans sa patrie céleste, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, mes frères et sœurs, est tortueux par-dessus tout. La parole de Dieu nous dit, il est comme un buisson d'épines. Alléluia. Et nous voyons que l'homme, eh bien, est dirigé par ses pensées. Il est dirigé par son cœur. Et le cœur de l'homme, qui n'a pas le Seigneur, eh bien, dans son cœur, eh bien, doit être circoncis par la main du Christ. Alléluia. Parce que tout vient du cœur. Quand nous lisons les Écritures, eh bien, nous voyons même dans Ézéchiel 28 que le prince de Tyr, eh bien, il a renié le Seigneur parce qu'il est rentré dans son cœur, il a conçu de mauvaises pensées. Et c'est pour ça que le Seigneur lui a dit, tu as monté en hauteur, tu te prends pour Dieu, ton cœur s'est élevé devant Dieu. Et le cœur, c'est la personne en fait. Le cœur, c'est la pensée, le cœur, c'est l'esprit. Alléluia. Quand tu as un esprit hautain devant le Seigneur, tu es rabaissé. Mais si tu t'abaisses devant le Seigneur, alors il te relève. Alléluia. Parce qu'il est celui qui abaisse, mais il est aussi celui qui relève l'homme du fumier sur lequel il est assis. Alléluia. Nous voyons dans la parole de Dieu que même David, dans le psaume 51, versets 1 à 12, il disait « Crée en moi, ô Éternel, un cœur repentissant. Crée en moi un cœur pur, une pensée pure, un esprit pur. » Alléluia. Car il dit « J'ai été conçu dans le péché. » Alléluia. Dans la version Thompson, il est dit « J'ai été conçu dans la faute de ma mère. » Alléluia. Donc le péché d'Adam s'est réparti sur tous les hommes, dans Romains 5, 12 à 14. Et tous les hommes ont été, eh bien, sous le péché. Alléluia. Parce que l'homme ensuite, l'homme a suivi l'homme. Il s'est égaré du Seigneur et il a suivi, eh bien, son égal. Il a suivi le pécheur, parce que l'homme était pécheur, et il a suivi l'homme pécheur. Et quand tu suis un homme qui est pécheur, un faux prophète, alléluia, qui vient avec sa propre parole, avec sa propre semence, et qui fait passer sa parole pour celle de l'Éternel, alléluia, eh bien, il t'égare, alléluia, surtout si tu ne connais pas les Saintes Écritures. Le Seigneur disait, eh bien, à l'adversaire, quand il a été tenté dans le désert, eh bien, l'adversaire disait, je te donnerai tous ces royaumes, et il citait la parole de Dieu. Mais le Seigneur, il dit à l'adversaire, il est aussi écrit. Alléluia. Donc nous devons répondre aux adversaires du Seigneur, il est aussi écrit. Alléluia. On doit les reprendre avec l'écriture. Mais eux, ils se servent, eh bien, simplement de quelques paroles, mais à l'intérieur de ce qu'ils peuvent nous faire entendre, eh bien, il n'y a que du levain. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils ont abrégé la parole de Dieu et ils sont venus avec leurs propres paroles, mélangeant un peu la parole du Seigneur, un peu comme tous les catholiques qui ont remis, on va dire, à leur profit des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça que nous devons éprouver les esprits, les faux prophètes, pour savoir s'ils sont de Dieu. Alléluia. Alors, tout vient du cœur, mes frères et sœurs. Notre cœur, notre pensée, notre esprit, la parole de Dieu nous dit qu'on doit adorer l'Éternel de toute notre âme, de toute notre pensée,
et de tout notre cœur. Nos cœurs, nos pensées, à chacun de nous qui formons l'Église, est tourné vers le Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit que nous n'avons qu'une seule pensée. 1 Corinthiens 2,16, la pensée du Christ est en nous, alléluia. Nous n'avons pas reçu la pensée du monde, l'esprit du monde, mais l'esprit du Christ. Alléluia. Notre Sauveur, notre Rédempteur. Alléluia. On va se laisser guider un peu dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons voir que c'est le cœur qui est méchant dans Jérémie 17, versets 9, 10. Alléluia. Ce n'est pas un cœur artificiel, en fait. Il ne faut pas penser que le cœur, c'est le cœur de chair que nous avons. Non. Le cœur, c'est la conscience, c'est l'esprit. Alléluia. Nous avons le cœur lavé d'une mauvaise conscience. Hébreux 10, verset 22. Le Seigneur, quand il est venu, c'est la pensée qu'il est venu nous changer. Nous avons la pensée du Christ. Avant, nous avions la pensée du monde. Alléluia. Mais il est venu avec l'eau de la parole et il nous a donné, un cœur nouveau. Je changerai vos cœurs, mon peuple. Le cœur de pierre deviendra un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit dans vos cœurs et mes lois dans vos cœurs. Et Christ sera dans vos cœurs. Et vous aurez une nouveauté de vie avec des cœurs lavés, des cœurs purifiés qui plaisent à celui qui nous a créés, notre Sauveur, notre lumière, notre soleil. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Qu'il dirige vos cœurs. Alléluia. Parce que c'est lui qui modèle, le cœur à tous. Alléluia. Il est le potier. Alléluia. Il peut endurcir ton cœur. Exode 7.3, comme il l'a fait à Pharaon. Mais il peut te donner un cœur nouveau. Alléluia. Le cœur méchant déplaît à l'Éternel. Alléluia. Alors nous voyons dans Galates 4, 21 à 31, on nous parle de deux alliances, de deux femmes. On peut dire de deux esprits différents. Alléluia. Parce que on voit que Agar, Ismaël, la parole de Dieu nous dit, c'est un esprit différent que ceux qui sont nés de Sarah. Alléluia. Sarah, c'était la femme légitime d'Abraham, tandis qu'Agar, c'était sa servante. Alléluia. Et la parole de Dieu nous parle de deux alliances dans Galates 4, 21 à 31. Et on peut regarder, ces deux femmes comme deux esprits différents. On peut dire comme deux cœurs différents, comme deux pensées différentes. Alléluia. Alors on peut dire que une des femmes qui est Sarah, même ses enfants sont nés sous l'esclavage, puisqu'elle est même esclave, elle a l'esprit du monde. 1 Corinthiens 2, versets 11-14. Or, nous n'avons pas l'esprit du monde, mais nous avons l'esprit du Christ. Et l'esprit du Christ nous rend libres, il nous a affranchis. On n'est pas, on va dire, esclave, alléluia, du monde. Que si tu as l'esprit du monde, tu es esclave du monde, tu écoutes le monde, et le monde va t'aimer un certain temps, mais il peut t'emmener à la guerre aussi, il peut te ruiner, il peut te tuer, parce que l'amour du monde, c'est pas l'amour du Christ, alléluia. L'amour du monde, ce n'est qu'une façade. Mais le Seigneur a dit, si tu aimes le monde, tu es ennemi de Dieu, et tu as l'esprit du monde, et le monde écoute les faux prophètes. Alléluia. C'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. Et les faux prophètes sont sortis du monde. C'est ce que nous dit dans 1 Jean 4, versets 1 à 6. Selon la version Thomson, les faux prophètes sont sortis du monde avec l'esprit du monde, et le monde les écoute. Et la parole de Dieu nous dit, c'est à ceci qu'on reconnaît l'esprit de l'erreur, qui est l'esprit des faux prophètes, qui est l'esprit du monde, et l'esprit de vérité, qui est Christ, alléluia. Et nous sommes dans l'esprit de vérité. Alléluia. Alors l'homme qui est né de la chair et qui est né du sang, a l'esprit du monde, parce qu'il n'est pas né de Dieu.
Jean 1, verset 13. Alléluia. Alors, ceux qui ont une naissance naturelle, qui sont nés de la femme, de l'homme, du sang, alléluia, ne peuvent pas plaire au Seigneur. Ils ne peuvent pas plaire au Seigneur. Romains 8, versets 4 à 17. Ceux qui sont nés de la chair, eh bien, se rendent ennemis de Dieu. Et ils ne peuvent pas plaire au Seigneur. Romains 8, verset 7. Romains 8, verset 7, 8, 9. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Là, je parle des deux alliances, des deux femmes, Agar et Sarah, qui représentent ces deux femmes, deux alliances, deux nations. Alléluia. Jean 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. La naissance selon la chair, selon la femme esclave, Galates 4, 23, 24, 25, persécute les enfants qui sont nés de l'esprit. Alléluia. Persécute les enfants qui sont nés de la femme libre, c'est-à-dire Sarah, Galates 4, 26, qui représente l'épouse du Christ. Apocalypse 21, verset 1. 2, 9, 10. Alléluia. Galates 4, verset 29. Alléluia. 30, 31. Les enfants de la chair persécutent les enfants qui sont nés de l'esprit. Et on voit même qu'ils se sont mis en adversion comme des satans contre Christ. Alléluia. Acte 7, verset 51. Ils s'opposent à Christ, à l'Esprit. Alléluia. Alors, dans Zacharie 13, versets 1, 2, 3, voyons que le prophète, le faux prophète, a un esprit impur. Le Seigneur dit, j'ôterai l'esprit impur des faux prophètes. Le Seigneur, quand il dit, j'enlèverai l'esprit impur, il ne parle pas de plusieurs esprits impurs dans la personne. L'esprit impur. Partout, la parole de Dieu nous parle que l'homme a un esprit impur. Et pourtant, quand le Seigneur est venu, eh bien, il y avait des esprits impurs. Dans chaque personne, chacun avait son esprit, là. Le Seigneur parlait à l'esprit, et on voit que l'esprit, après, parle, au pluriel. Nous sommes légion. Et nous allons voir pourquoi, en fait, alléluia, que cet esprit-là, il est légion, bien qu'il ne soit qu'un. Alléluia, dans l'homme. J'enlèverai l'esprit impur dans les faux prophètes, parce qu'il y aura une source pour le péché. Alléluia. Zacharie 13, versets 1, 2, 3. Alléluia. L'esprit impur, c'est l'esprit humain, c'est l'esprit de la chair qui s'oppose à l'esprit de Dieu. Alléluia. C'est l'esprit des faux prophètes, c'est l'esprit du monde. Alléluia. Et le Seigneur a dit qu'il faut les éprouver par la parole même de Dieu. Tu peux éprouver un faux prophète que par la parole de Dieu. S'il ne se conforme pas aux saintes écritures, tu peux dire que cette personne-là, est un faux prophète. Comme ceux qui font des mariages homosexuels, comme ceux qui se disent enfants de Dieu, mais qui sont dans la pédophilie, comme ceux qui sont, dans l'église catholique, qui n'existait pas au temps du Seigneur Jésus-Christ, qui est venu 350 ans après, comme les protestants qui sont sortis du catholicisme, qui sont sortis de Rome, qui sont sortis d'Italie, on voit que ça ne concorde pas parce que le Seigneur dit, vous païens, vous avez été greffés sur Israël. Alléluia. On n'a pas été greffé sur un monde païen, l'Italie, Rome, la Trinité, la louve qui représente les mangeurs de brebis. Alléluia, les loups. Alléluia. Donc il faut les éprouver par la parole pour voir si ça correspond à l'évangile du Christ. Alléluia. Alors on peut dire qu'un faux prophète n'écoutera pas un vrai prophète. Ah ben non, ça le dérange. Ça le dérange, on le voit d'ailleurs avec Jérémie, et puis il y avait là un faux prophète qui disait, mais non, roi, ça n'arrivera pas, ici et ça, voyez-vous. Et les faux prophètes se lèvent contre les vrais. Alléluia. Et ils ne veulent pas avoir de conversation de peur d'être, découverts. Alléluia. Et ils vous empêchent même de parler à d'autres. Alléluia.
Un faux prophète n'écoutera pas un vrai prophète. Un faux prophète est l'ami du monde. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et c'est à cela que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'égarement, l'esprit de l'erreur. 1 Jean 4, versets 1 à 6, version Thomson. Voyez-vous, le Thomson, la Bible Thomson. Alléluia. La Bible Thomson, 1 Jean 4, 1 à 6, on nous parle d'un faux prophète, et bien qu'il faut, on va dire, éprouver les esprits, et là, nous voyons qu'il y a l'esprit du monde, l'esprit de l'erreur, et il y a aussi l'esprit de vérité. Alléluia. Donc, il y a l'esprit de l'erreur, un esprit qu'il y a dans le monde, un esprit antichrist qui agit dans le monde, et l'esprit de vérité qui agit dans l'assemblée des saints. Alléluia. L'esprit de vérité qui nous fait parler, parce que c'est par l'esprit que nous parlons. Alléluia. Nous ne parlons pas de notre propre chef, comme les faux prophètes que nous allons voir dans la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, je ne sais pas, on voyait, ils ont fait croire que leur parole était ma parole. Et ils ont soudoyé, eh bien, les personnes pour les égarer, pour les emmener dans la fosse. Alléluia. Alors on peut dire que là, il y a deux esprits différents. Alléluia. Nous savons que le Christ est en nous par son esprit. 1 Jean 4, 13. 2 Corinthiens 13, versets 5, 6. Il faut donc s'examiner pour savoir si le Christ est en nous. Le Christ est en nous. Nous sommes différents des gens du monde, des religieux. Parce que les religieux attendent le Christ. Il va revenir. Donc le Christ qui est l'époux a abandonné son épouse. Non. Le Seigneur a dit, la parole de Dieu nous dit, celui qui s'attache, eh bien, au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est ça le mariage en fait. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Et il est en nous. Parce que l'époux n'abandonne pas son épouse. Alléluia. Le Seigneur nous dit qu'il est en nous, je suis en vous et vous êtes en moi. Alléluia. Et le Seigneur nous dit qu'il sera en nous par l'Esprit. Jean 14, 26. 1 Jean 2, verset 20, 27. Son onction, son esprit nous enseigne toutes choses. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit, c'est Christ, Romains 8, 9. Et il est en nous. Les religieux disent, il va revenir bientôt. Alors il n'est pas en vous. Et sans l'Esprit, vous ne pouvez rien faire. C'est parce que par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit, si vous n'êtes pas attachés à la vigne, vous les sarments, vous ne pouvez rien faire. Dans Jean 15, verset 1, on va dire à 10. Alléluia. Parce que c'est Christ en nous qui nous donne le vouloir et le faire. Si on l'attend, eh bien, nous sommes un temple vide. Galates 2:20, Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce n'est pas un homme qui vit en moi. Paul disait, son évangile qu'il avait reçu ne l'avait pas reçu d'un homme, mais de Jésus-Christ. Galates 1, verset 1. Alléluia. Tandis qu'il y a des hommes qui reçoivent l'évangile des hommes. Et ils se disent chrétiens. Alors que c'est faux, il n'y a pas d'autre évangile. Paul nous dit, c'est quelqu'un qui vous annonce un autre évangile, avec un autre esprit, avec un autre Yeshua, qu'il soit anathème. 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4. Galates 1, versets 6 à 13. Alléluia. Il n'y a pas d'autre évangile. Mais il y a des gens qui vous annoncent un autre évangile et vous le supportez très bien. Mais cet évangile qui est faux, qui est falsifié, vous emmène à la mort. Ce sont des faux prophètes. La parole de Dieu nous dit, n'ayant pas l'esprit. Romains 8, 9. Et celui qui n'a pas l'esprit du Seigneur ne lui appartient pas dans Jude. On peut voir ça dans Jude. Ce sont des arbres 2 fois morts déracinés. La parole de Dieu nous dit. Et de plus que ces arbres 2 fois morts déracinés, ce sont des arbres d'automne. Donc les arbres d'automne, ça arrive en hiver et portent pas de fruits. Mais ce sont aussi des fontaines sans eau. Des nuages sans pluie. Ça veut dire beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Alléluia.
Alors il est en nous, alléluia. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. L'esprit du monde. 1 Jean 4,4. 1 Corinthiens 2, verset 12. Alléluia. Alors l'esprit du monde est chez les rebelles. Les rebelles, ceux qui s'opposent à l'Esprit Saint, ne peuvent pas l'avoir, bien sûr. Acte 7, verset 51. Et c'est le seul blasphème qui ne sera jamais pardonné. Alléluia. Éphésiens 2, verset 1, 2, 3. Ils s'opposent à Christ. Et le monde entier est sous l'autorité de cet esprit, du prince de l'air. Éphésiens 2, verset 2. Éphésiens 6, verset 11 à 17. 1 Jean 5, 19. Le monde entier est sous la puissance des ténèbres du malin. Alléluia. Du mal, de l'esprit du mal. Alléluia. Un chrétien, je dirais un chrétien, parce que chrétien, ça vient de Christ. Alléluia. Comme le mot christian. Voyez-vous, ça vient de Christ. Alors, un chrétien, je ne dis pas un chrétien, un chrétien, onction, Christ, oint, Messie, Jean 1, verset 41, c'est ce qu'on appelait le Christ, alléluia, le Messie, celui qui a reçu l'onction. Un chrétien ne doit pas avoir un esprit mondain. Parce qu'il y a des gens qui disent celui-ci il est possédé. Et ils disent un chrétien peut être possédé. Mais tu ne peux pas être possédé. Puisque c'est ton esprit impur déjà, avant que tu sois lavé, qui te possède. Il te possède, tu vas au